Bonjour, bienvenue dans le MOOC de méthodologie de recherche de l'ENS Tétouan. Vous êtes bien dans la troisième semaine, réussir sa rédaction écrite et sa soutenance orale. C'est la partie rédaction écrite, c'est la deuxième vidéo. Cette vidéo va porter sur le corps du mémoire qui est composé d'introduction, développement et conclusion. On va commencer par la toute première, l'introduction. Bon, l'introduction, c'est le premier élément de votre travail, mais elle se rédige en dernier car elle comporte des parties qu'on ne peut citer qu'a posteriori. Elle mentionne 4 éléments: l'intérêt du sujet, les difficultés, les limites et la méthode du travail. Il faut penser à susciter l'intérêt du lecteur pour votre sujet durant la rédaction de l'introduction. On passe au développement qui est le cœur de votre recherche. On dit aussi corps, mais c'est le cœur de votre recherche. Il comporte des chapitres, adopte un style argumentatif, il présente les résultats de votre recherche logiquement et rigoureusement, et il faut justifier ses choix et commenter ses propositions. Ensuite, il y a la conclusion qui est le bilan de synthèse. Il doit être argumenté, donner des réponses aux questions posées dans l'introduction et persuader le lecteur que les étapes du développement convergent vers la thèse finale. L'introduction et la conclusion, il faut bien penser à prendre soin de bien les rédiger. On passe aux références. Les références, c'est une liste qui regroupe par ordre alphabétique d'auteurs les ouvrages qui ont servi d'une façon immédiate à la rédaction du texte. Alors pourquoi mettre les références? Parce qu'il y en a quelque chose qui s'appelle la propriété littéraire. C'est par des normes, il faut que vous citez les idées ou bien les auteurs qui ont eu ces idées-là. La valeur ajoutée, c'est quand une personne décide de lire ou compléter votre mémoire en lecture, elle consulte les références. Donc, votre rédaction est la présentation principale de votre effort, mettez-la en valeur. C'est-à-dire, ne faites pas de fautes d'orthographe, ou des fautes de style ou des fautes de présentation. Faites corriger votre rédaction à plusieurs reprises par votre encadrant, par des collègues. Essayez de voir avec un spécialiste de langue pour avoir une rédaction ou un rapport le plus parfait possible. Eh bien, c'était tout pour réussir sa rédaction écrite. Merci bien.